Alors, le nombre 7 est très important, et aussi parce que Saturne est la 7e planète. Dans le système du septénaire, il y a la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le nom des jours de la semaine va dans ce sens-là. Dimanche, c'est le jour du Soleil, Sunday. Après, il y a la Lune. Après, il y a Mars. Après, il y a Mercure. Après, il y a Jupiter. Après, il y a Vénus. Et après, il y a Saturne. Et Saturne, comme par hasard, c'est le 7e jour. Et c'est pas rien. Et c'est le jour du Shabbat. Donc, dans l'Apocalypse, par exemple, on parle du 7e sceau. Le 7, c'est le final. Mais en fin de compte, c'est pas tellement, à mon avis, le fait qu'il faut qu'il y ait 7 planètes, c'est vraiment l'idée du 7e. Ce qui arrive, le 7e, c'est la finalité. Le 7e, c'est l'aboutissement. Et Saturne, c'est la planète par excellence, parce que c'est la 7e planète, si on inclut le Soleil et la Lune. On peut regretter d'ailleurs que dans le récit de la création, on parle du Soleil et de la Lune, mais on ne parle pas des planètes, on parle des étoiles, ça inclut, englobe. À une certaine époque, vous savez, on ne distinguait pas les planètes et les étoiles. Il ne faudrait pas l'oublier, ce point-là. Les Koravim, ça désignait aussi bien, le Shamaïm, ça désignait aussi bien les planètes que les étoiles, parce que on a découvert que les planètes n'étaient pas des étoiles tardivement. Donc finalement, dans la Genèse, il est question des étoiles en général. Et d'ailleurs, on distingue les étoiles, le mot planète, en réalité, c'est étoile-planète. C'est-à-dire que c'est une étoile errante, en opposition à étoile fixe. Donc la planète, c'est déjà un mot qui est un adjectif pour étoile. C'est une étoile planète, planète voulant dire errant en grec, et pas une étoile fixe. C'est tout.